Bon, alors juste avant de commencer cet épisode, j'ai commencé à faire des best-of de live sur Python. Alors hop. Donc, juste un truc qui est assez marrant, l'épisode 2, quand je upload, il n'y avait pas beaucoup de vues. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai publié un commentaire sur une chaîne YouTube, sur une vidéo de Hard Disk, pour ceux qui connaissent. J'avais posté un commentaire et j'avais chopé v'là les likes. Attendez, je vous montre. Et je crois que c'est avec ce commentaire que du coup des gens ont par curiosité regardé ma chaîne et du coup c'est pour ça que j'ai entre guillemets autant de vues sur le dernier épisode de Japon le Python. Putain, j'ai la même chemise que sur la miniature, on va croire que je suis bizarre moi. J'ai juste regardé les stats et bon, ok, j'ai pas mal de vues, mais genre la fidélisation sur la durée est pas ouf, mais en vrai je comprends. C'est pas évident de compiler les... C'est vraiment pas évident de compiler ces lives. Petites améliorations dans le setup. J'ai deux écrans. Ça c'est le PC sur lequel je streamais, là il y a mon micro. Et là du coup c'est l'écran que j'ai rajouté. D'habitude c'est l'écran que j'utilise pour mettre du Mario Kart, mais du coup ça me sert de second écran. Et c'est là-dessus que je vais coder. Et ça va me changer la vie. Donc la dernière fois, on s'est laissé, on a appris sur une vidéo pour apprendre à faire des listes. On avait fait le petit TP pour faire générer une demande de... pour faire un générateur de phrases. Alors j'ai pas ouvert Python depuis le dernier live. Donc je suis un peu rouillé. Et franchement, les moments... Ouais, en fait, il y a trop de jours entre les moments où j'apprends le Python. Donc il se peut que j'oublie des trucs. Donc faudra que je retravaille ça de mon côté. Donc on a appris à importer des commandes. Même si je m'en souviens pas spécialement. Mais ça à la limite ça va revenir, c'est mon problème. La commande shuffle pour mettre à l'envers. Enfin dans le désordre. Oui, j'avais refait des conditions. Ah oui, ok. Ouais, c'était entre crochets et du coup on mettait les paroles entre guillemets. Enfin les variables entre guillemets. Ok, je vais juste mettre le tutoriel en 360p sinon il va pas supporter. Aujourd'hui ça va être apprentissage pour les boucles. Alors je sais pas si je vais faire une ou deux vidéos. À mon avis je suis parti pour en faire une vu comment je traîne. Donc du coup on va commencer par créer la boucle for. Qui signifie pour une valeur de départ, c'est-à-dire une, jusqu'à une valeur d'arrivée, c'est-à-dire 5. Ce qui fait, donc on met la valeur for. Donc num client c'est une variable. In, donc à l'intérieur de range qui signifie du coup un intervalle. Donc de 1 à 5, deux petits points. Il y a un espace ou pas? Je crois pas qu'il y ait d'espace. J'arrive pas à voir en fait, mais je crois que non. Print. Donc pareil. Vous êtes le Yankee. Numéro. Donc on ferme. Ensuite virgule. Ensuite num client. Donc pour un numéro client. Avec une... donc dans un intervalle de 1 à 5. Donc tu m'affiches. Vous êtes le client numéro. Et ainsi la liste de tous les numéros clients. On run. Ça va faire quoi? Je découvre avec vous. Du coup, vous êtes le client 1, 2, 3 et 4, mais pas le 5. Est-ce que c'est normal? Ok, c'est normal, c'est normal. Ça s'arrête à la valeur d'arrivée. Juste avant, du coup, faut mettre la valeur au-dessus. Okay. C'est un petit peu comme dans la liste, fallait rajouter... il y avait un petit décalage avec la valeur 0 ou un truc comme ça. Maintenant, on va voir les valeurs for each pour chaque valeur d'une liste donnée. Salut Shake. Shake, je peux te mettre modo? J'avais demandé hier sur le Discord, t'avais pas répondu. Shake Alexis, ok. Mais toi, je sais pas. Alors, j'ai pas le chat ouvert H24, hein, désolé si je prends du temps à répondre. Je faisais quoi déjà? Ah oui, il faut lister des trucs. Putain, la vie de ma mère. Bon, je te mettrai modo après, Shake. Bon, du coup, je vais créer des emails à la con. Au base. YouTube.com. Bon, j'ai créé ma liste. Donc, pour un email qui est dans la liste emails. Donc, email, c'est la création d'une nouvelle variable. Print email envoyé à... Du coup, virgule, email, c'est ça? Donc, email envoyé à test
youtube.com, serling@twitch.tv et dangnamingun@youtube.com. Eh bah c'est bon. Du coup je vais rajouter aussi des emails interdits. Je blacklist. Donc je vais créer une blacklist dans laquelle je mets les deux adresses mail que je viens de voir. If email in blacklist. Print. Email accolade du coup, pas crochet, sinon je vais me faire encore baiser là pendant je sais pas combien de temps. Interdit, envoi impossible. Point format email. Point format email, c'est ce qui est dans, c'est ce qui va être dans les accolades, c'est ça? Oui, allô? Ah ok, putain j'ai cru. Email, interdit, envoi impossible. Donc c'est bon. We are good in this. Je crois qu'ici je peux rajouter un hashtag. Hein. Continue. Égal. Fini la liste. Break. Égal. Arrêter la liste. La fameuse boucle while, qui signifie en français tant qu'une Pardon condition que while j'en ai est entendu vraie. parler. Pour vous donner un... J'attendais le while parce que bon j'en avais entendu parler. Enfin j'en ai entendu parler. Donc while c'est tant qu'une condition est vraie. Tant qu'une condition est vérifiée. Donc je sais pas s'il y aura un... si on va utiliser les if. Donc on prend l'exemple d'un salarié qui gagne 1500 balles par mois. Du coup on a salaire qui vaut 1500. Tant que salaire est inférieur à 2000 plus 120 euros. Donc while salarié inférieur à 2000 salarié égale salarié plus 20 plus 120. C'est ça ou pas? Donc on va commencer par mettre le mot-clé while et ici on va mettre la condition qui est que le salaire doit être inférieur à 2000. Donc ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de faire un print en mettant votre salaire actuel et 2 et on va mettre ici le salaire. Ok, bon. D'abord on va faire un petit print. Bon je vais pas appuyer sur play parce qu'apparemment ça va me spammer la commande, j'ai pas envie de crash. Vous me comprendrez je pense. Du coup ajouter 120 euros, mais c'est pas ce que j'ai fait tout à l'heure. Du coup je run la boucle, là ça commence à devenir intéressant. Ok donc on commence avec un salaire à 1500. Du coup c'est inférieur à 2000, on rajoute 120, 1620. Toujours inférieur à 2000, on rajoute 120, ainsi de suite. Jusqu'à arriver à 2100. Ok. Et cette fois-ci on va prendre l'exemple d'un youtubeur qui s'appelle Gravinou et qui possède une communauté de 2500 abonnés. Bon, on va prendre un exemple avec ma chaîne YouTube, Gangnam. 83 abonnés. Subscribers. Count. 83. Je vais mettre je gagne parce que je parle de moi à la première personne, bien évidemment. 10%, on va en mettre 20. Parce que mes best of de live sont trop bien. LOL, combien d'abonnés aurais-je après 2 ans? Mais tu vois, là, moi, le souci, c'est que j'ai pas le réflexe de créer des variables. Genre, si je me pose un problème, faut vraiment que je sois en mode, ok, quelle variable je crée, quoi. Pour m'aider. On peut mettre des majuscules sur les variables. Je crois qu'il faut éviter quand même. Yeah, mais si tu mets une mage à l'intérieur, faut mettre la... Ouais, voilà, c'est ça que je me disais. Sinon, ça compte juste comme une autre et ça, tu te sens un peu con. Quand je fais un essai, que j'écris deux fois la même chose. Ouais, ok, donc tu peux mettre une majuscule à ta variable, mais il faut la mettre à chaque fois. Ouais, bon, du coup, pour être efficace, on n'en met pas, nous, ok. Merci, chef. Vous avez actuellement tel nombre d'abonnés. Point format. Subscriber count. J'ai mis abonné avec 2B. Du coup, attends, on va run ça. Ah merde, pardon. Run application list. Oula, oula, ah non. Non. Quelle indignité, qu'est-ce que j'ai fait? Normal que ça fasse ça. Très important, on n'oublie pas de passer au mois suivant. Ah merde, ok. Ah ouais, donc dans le mois suivant, j'aurai 100 abonnés, ensuite 120, ensuite 143, ensuite 172, ensuite 206. Je finirai avec 8000 abonnés au bout de 2 ans, ce serait le rêve, non? Mais évidemment, ça n'arrivera pas, hein, je le sais très bien.
Et justement, comme on est à la fin de la vidéo, je vous propose comme d'habitude de faire ici un petit TP. Et aujourd'hui, ce sera un petit jeu du juste prix. Alors pour ceux qui ne connaissent pas... Oh oui, le juste prix. J'ai oublié ce que c'est. Désolé. Juste en profiter 2 secondes, je vais créer un nouveau projet. Je sais pas si j'ai le temps de... Personnellement, j'ai le temps de faire un 2e épisode. Enfin, ça dépend du temps du TP. TP boucle. Bon, j'espère que j'ai réussi à rendre le live plus intéressant. Un peu plus dynamique, parce que je veux pas vous mentir que quand j'étais en train de monter les best-of, je me faisais un peu chier. Et j'étais en mode putain, comment je vais rendre ça intéressant. La mission avec le chauve qui fait des chansons sur les lavabos là. Ah oui, bien sûr. Ok, là on va commencer à se craquer les doigts. Alors, choisir un nombre entre 1 et 100. C'est quoi déjà la valeur pour dire ça? Insert. Je crois. Hein. Ah, c'est int. Et du coup, faut créer une valeur. Ok. Input parce que c'est un nombre, je crois. Int, input, entrer à la première note. Non, c'est int parce que c'est un nombre, je crois. Bon, ça m'a l'air de marcher. Mais attends, du coup, on va expérimenter un peu, vous savez quoi? Parce que là, je suis en mode, ouais, on va rentrer des valeurs et tout. Mais du coup, si on fait pas ce qui est exactement demandé, ça se passe comment? What? Je peux juste mettre input et du coup, ça marche? Bah, vous savez quoi? Pour le moment, on va le faire. Hein. Le jeu n'est pas fini, ça veut dire. Si le jeu n'est pas fini, ça veut dire que la valeur entre au début, elle n'est pas égale au prix. C'est ça, hein. Ce qu'il faut faire, c'est déjà créer une valeur une valeur devinée. While. Et donc le jeu n'est pas fini, ça veut dire que price est pas égal à value. Comment on fait pour mettre que c'est pas égal? Les différentes instructions. À ce niveau-là, il est ouais, mais comment on dit que c'est pas la même chose? Je peux faire ça. Tant que le prix est supérieur ou égal à la value. MDR. Donc du coup, alors, on reprend depuis le début. Donc je choisis une valeur en input. On l'affiche. Bon, moi, j'ai choisi. Je suis pas obligé de faire ça, je crois, mais là du coup j'ai pris. Vous avez choisi la valeur et la valeur. Donc là, on crée une variable price. Donc entre un prix. Alors pendant que la valeur est différente du prix, j'ai pas trouvé le symbole, donc du coup je me suis démerdé. Si le prix est inférieur à la valeur, du coup, le prix c'est plus du coup. Donc c'est plus, on affiche c'est plus. Sinon si le prix est supérieur à la valeur, du coup on dit c'est moins. Et du coup le prix c'est égal. Et du coup on redemande on refait un input. Mais du coup comment on la termine cette boucle? J'ai l'impression qu'on peut juste faire des conditions, non? Attends, déjà on va tester le truc. Ah, ok, j'ai encore oublié les 2 points. Je les oublie plus les 2 points sur les conditions, par contre sur les while je vais les oublier. Vraiment un bonheur. Du coup on va mettre 777. Entre un prix, 500. C'est plus. Entre un prix. C'est plus. Bon, c'est bon, on a compris. Et voilà. Donc, process fini, je suis exit code 0. Bah ça a l'air de marcher mon truc, c'est juste que je l'ai pas terminé. Ah je crois que je peux juste... ok, je crois que je peux juste faire ça en fait. Print. C'est gagné. J'ai pas terminé le TP hein, donc tant que j'ai pas fait le truc c'est gagné. C'est gagné, ok. On a réussi. Ce qu'il faut faire sur la value au début, c'est qu'il faut qu'elle soit entre 1 et 1000. Donc si elle est pas entre 1 et 1000, faut... Bah attends, tu sais quoi, on va se rajouter un petit truc. If 1 est entre value et 1000. Print. Du coup. On peut mettre des conditions dans des conditions. Je sais pas si ça marche. Valeur trop petite. Ok. Et si je mets 1001. Alors là c'est ligne 20. Ah ok, c'est là, je dois mettre int aussi. Je vais revérifier avec 0, ok. 1001, c'est bon. 1001, quoi? Non, c'était censé me dire valeur trop grande là. Ah. Ah merde, je suis con. La valeur est trop grande, ok. Mais du coup...
Mais du coup, ça me demande pas de... Ah, ça, je dois redemander de... Je dois faire redemander le truc, ok. Mais attends, si je mets 1001, valeur trop grande. Ah, ok. Putain, je suis con. Là, ça devient intéressant, vous voyez. Là, j'ai la matière pour le live. Pour la rediff de stream. While, du coup, pas if. Je crois que je dois faire ça, hein. Je sais pas si c'était prévu. Parce que ça entre 1 et 1000, tu peux pas choisir 0 ou 1200, donc faut vérifier ça, quoi. Valeur trop petite. Valeur trop petite. Merde, pardon. 1020, valeur trop grande. 1200, valeur trop grande. 1200, valeur trop grande. 0, valeur trop petite. 0, valeur trop petite. 1400, 14020, valeur trop grande. Vous avez choisi la valeur 777. Entrez un prix. 999, c'est moins. 888, c'est... Oula. Ah, d'accord, différent 2, c'est point d'exclamation égal. Allez hop. Point d'exclamation égal. Ouf, merci. Putain, j'ai encore oublié les 2 points. Je vais me faire foutre. Putain, si je devais boire un shot à chaque fois que j'oubliais les 2 points, je serais bourré. Hein. Ouais, ça, je veux vraiment le réussir ce TD. Dites-vous, j'ai jamais réussi un TD, genre 100%. Celui de la dernière fois, il était pas trop mal. Hein. Genre, j'avais plus ou moins avancé, mais j'avais pas tout. Là, je vais vraiment réussir. J'en ai marre là. Je cherche trop la solution facilement. Je cherche la solution trop facilement et trop vite. Ah, je vais me casser la tête là. Je crois qu'il faut juste faire 2 while. Hein. Donc, hop. Wesh, 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 wesh. Du coup, faut demander de print. C'est moins. 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 Quoi? 123 c'est gagné? Attends, je comprends rien du tout. What the fuck? Attends, je vais regarder un truc. Donc je vais mettre une valeur supérieure et une valeur inférieure. Ah ok. Donc dès que je passe une valeur trop petite à une valeur trop grande, ça me dit que c'est gagné. Et inversement. Comment ça se fait? Parce que du coup on est bloqué dans une boucle. Mais dès qu'on en ressort en fait, ça met automatiquement c'est gagné sans passer par ce truc là. Entre une valeur entre 1 et 1000. Donc 777. Donc 800 c'est moins 700. Process fini, je vais exit code 0. On est bloqué dans une bloc et dès qu'on en sort. Je te jure. Salut Alexis. Je te mets modo juste après le live avec Shake. Ok, je vais repartir sur mon premier truc. Juste attends 2 secondes. 2 secondes Alexis, je tente mon truc. Et si ça marche pas, bah je te demanderai. C'est vrai que j'ai pas précisé pour les backseats. Honnêtement, je suis pas contre les backseats, mais il faudrait que je le dise quand j'autorise. Parce que des fois, c'est vrai que je suis sur un truc et j'aimerais bien le trouver moi-même. Price par value. Du coup, c'est moins. Sinon, à la fin de la boucle, faut dire c'est gagné. Mais c'est ce que j'ai fait tout à l'heure et en fait, j'ai eu un souci avec les. Genre, ça disait signe inférieur, ça supporte pas int, str ou je sais pas quoi là. Oh merde, j'ai oublié de. Ça me fait une boucle. Merde. Pourquoi ça... Oui, parce que j'ai oublié de redemander de prise. Je suis mort. 777. Du coup. C'est moins. C'est moins. C'est plus. C'est plus. C'est gagné. Ça m'a l'air bon là, non? Alexis, tu valides ou pas? Tout à l'heure, je me suis cassé la tête un truc de ouf. La street valide vieille. Tout à l'heure, j'étais pas sûr, mais je crois que tu pouvais pas faire de while à la suite. Ouais, c'est ça aussi. C'est ce que je me disais, je peux pas. Oh, je suis né de while. Super. Bon, je vais juste checker la solution du coup. Mais il a fait un bête de truc, il a importé une commande random en fait. Donc from random, donc la catégorie random importait la valeur round int. Donc round de random et int comme la valeur int.
la fonction int. Donc entre 1 et 1000. Et du coup, lui, il a pas se casser la tête avec... Ah ouais, il a pas se casser la tête avec les conditions entre 1 et 1000, ok. Tant que le jeu est en cours d'exécution, while running. Demanda à l'utilisateur d'entrer un prix dans la console. User price, donc entrer un prix, donc int input. C'est le prix est même que le prix juste. Trouver. D'ailleurs, il faut mettre E2 égal ici. Ok. Donc si c'est égal, print trouvé, fin du jeu, running égale false. Si le prix de l'utilisateur est supérieur au prix à trouver, c'est moins, sinon c'est plus. Lui, il l'a fait en 31 lignes, je l'ai fait en 30. Putain, ça m'a pris moins de lignes que lui. Je suis mort. Mais son truc m'a l'air plus efficient. Faut mettre 2 égal parce que si tu mets juste un égal, c'est l'affectation. Ah, ok, ok. Pour ma chaîne YouTube, là, pour les compiles, je vais juste mettre le moment où je résous l'exo parce que le moment où j'apprends, c'est trop chiant en vrai. Je commence à plus avoir de voix. Attends. Ah ouais, faut que je te montre mon écran d'attente, tu l'as pas vu. Eh, t'as vu, il est comment mon écran d'attente? Je me suis fait chier à le faire pendant une heure. Ouais, du coup, merci d'avoir regardé cette rediff de live qui est compilée sur YouTube. N'oubliez pas que je suis sur Twitch à des moments un peu aléatoires pour le moment, mais du coup, c'est là où j'enregistre mes lives Python. Merci beaucoup d'avoir regardé ce live, cette compile. Et moi, je vous dis à la prochaine.